Ma femme, enceinte de 2 mois et demi, m'a donné une belle fille bien potelée, mais juste après l'accouchement. Elle est soudainement partie en me disant de ne jamais la chercher, car elle était la réincarnation de l'empereur primordial. Enceinte de 2 mois, elle a soudainement retrouvé la mémoire de sa vie antérieure et, pour venger cette vie, elle a forcé l'accouchement. Elle voulait couper tous les liens karmiques avant de revenir nous retrouver, mon père et moi. Conscient du danger, je ne m'y suis pas opposé. Je suis tranquillement devenu un père poule, m'occupant de ma fille née prématurément. Mais une chose absurde s'est produite. Le lendemain du départ de ma femme, mon système s'est réveillé. Grâce à ce système, en seulement 4 ans, ma cultivation a atteint le stade de l'empereur primordial. Après avoir atteint ce stade, je ne me suis pas précipité à chercher ma femme, car si l'empereur primordial pouvait être invincible, ma femme n'aurait pas eu besoin de se réincarner. J'ai donc continué à élever ma fille tout en restant discret. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin eu l'opportunité de percer. Il suffit de traverser l'épreuve du Dieu véritable. Pour condenser un noyau divin et atteindre le stade du Dieu véritable. J'ai déjà décidé qu'une fois promu Dieu véritable, j'irai trouver ma femme pour l'aider à couper ses liens karmiques, éliminer ses ennemis, et offrir un foyer parfait à Linguère. Avant de me cloîtrer, j'ai promis à ma fille de l'emmener voir sa mère à ma sortie, en jurant que je ne mentais pas cette fois. D'accord, on se fait une promesse. Linguère acquiesça sagement, tendant sa petite main potelée. Bien. Souviens-toi de rester au village et d'attendre papa. Surtout ne cours pas n'importe où. Je reviens vite. Oui, d'accord papa. Linguère est la plus obéissante du monde entier. Linguère hocha gravement la tête, prenant un air de le retenir par cœur. Je souris, lui caresser la tête, puis me retourner pour partir. Rapidement, ma silhouette disparut complètement dans la faille spatiale. HMPH. Papa idiot, il me prend vraiment pour une enfant de 3 ans. J'ai 4 ans cette année. Je te crois, pauvre idiot. Après le départ de papa, Linguère marmonna d'une voix enfantine. Tu ne veux pas m'emmener voir maman? J'irai tout seul. Et il voulait m'enfermer avec une formation. Je sais depuis longtemps comment la contourner. Linguère se parla à elle-même, puis elle sortit un petit couteau et fendit l'espace devant elle. Instantanément, une fissure apparut. Maman, Linguère vient te chercher, dit-elle joyeusement. Elle entra directement dans la faille spatiale. Mais dès qu'elle y pénétra, les poules, canards, oies et chiens du village des nuages auspicieux paniquèrent. Que faire? Cette petite diablesse s'est échappée. Si ce maître revient. Une seule de ces flèches peut réprimer toute une époque. D'où diable tirent-ils tous ces artefacts divins? Ils ont littéralement armé la petite diablesse jusqu'aux dents. Maintenant qu'elle a quitté le village, le monde de la cultivation va exploser. Au même moment, dans les monts des nuages sombres, une bataille terriblement féroce faisait rage. Une femme et un tigre démoniaque s'affrontaient, chaque échange faisant trembler l'espace, le ciel et la terre pâlissant légèrement. Les arbres dans un rayon de plusieurs kilomètres se réduisaient en poussière. Cependant, en dessous d'eux, un fruit restait indemne, le fruit du petit Dao. Celui qui le consomme entre en état d'illumination, lui permettant de comprendre les lois et d'obtenir l'opportunité de percer au stade de la transformation spirituelle. Il était évident que la femme et le démon se battaient précisément pour ce fruit du petit Dao. Peut-être que leur attention était entièrement concentrée l'un sur l'autre, car ils ne remarquèrent pas une petite silhouette qui venait d'apparaître près du fruit. Je suis sorti. Papa idiot voulait m'enfermer, HMPH, pas question. Linguère se parlait à elle-même tout en jetant un coup d'œil au fruit du petit Dao. Oh, une baie sauvage. Elle est jolie. Elle doit être délicieuse, dit-elle, et sans réfléchir, elle cueillit le fruit du petit Dao. Dès qu'elle l'eut cueilli, l'Ixingiu et le tigre démoniaque le remarquèrent aussitôt. Cessant leur combat pour planer dans les airs et regarder Linguère, ils la virent exactement en train de croquer le fruit du petit Dao. À cet instant, le temps semblait s'être figé. Ni l'Ixingiu ni le tigre démoniaque, en voyant Linguère manger le fruit du petit Dao comme une baie ordinaire, ne purent retenir un moment de vide dans leur esprit. Pour ce fruit, elle se battait depuis 3 jours et 3 nuits. Et maintenant, une petite fille le croquait comme une baie sauvage. Waouh! C'est sucré, tellement juteux. C'est encore meilleur que les fruits du vieux péché. Linguère semblait ne pas remarquer la femme et le démon dans le ciel, continuant à grignoter tranquillement le fruit du petit Dao. Sacré petit être, meurt, soudainement. Le tigre démon reprit ses esprits, les dents serrées, il fonça sur Xiao Linguère, car c'était ce qui lui permettait d'évoluer au stade de roi démon. Elle gardait cette chose depuis plus de 1000 ans. Ouah, un gros chat. C'est un gros chat, et il peut voler. Xiao Linguère regarda le tigre démon qui chargeait vers elle. Ses yeux brillants s'illuminèrent, elle avait l'air innocente. En entendant cela, le visage du tigre démon se tordit de nouveau. Elle était une déesse céleste équivalente à un seigneur de la cultivation humaine. De plus,
Elle possédait en elle une trace du sang sacré du tigre blanc. Maintenant, on l'appelait un gros chat. Le tigre démon était furieuse. En un instant, elle arriva devant Xiao Linguer et leva directement sa patte pour l'écraser. Elle comptait réduire Xiao Linguer en bouillie. « Arrête !» cria Li Xingyu. Elle courut aussi de toutes ses forces vers elle, mais hélas, il était trop tard. Mais l'instant d'après, Li Xingyu resta figé, car le tigre démon qui fonçait sur Xiao Linguer s'immobilisa dans les airs. Comme si elle était clouée sur place. Puis, quelque chose d'encore plus terrifiant arriva pour le tigre démon. Les yeux écarquillés, elle regarda Xiao Linguer, se rappelant que cette petite fille était apparue silencieusement de nulle part. Elle avait traversé le vide. Traverser le vide nécessite la loi du vide. C'est une technique réservée aux cultivateurs de l'étape de la transformation divine. Cette petite fille, si jeune, était donc un grand maître de la transformation divine. Et à cet âge, elle avait déjà atteint le stade de la transformation divine. Derrière elle, il devait forcément y avoir une force. Élever une fillette de 4 ou 5 ans jusqu'au stade de la transformation divine. La force derrière elle devait être terrifiante. Si je pouvais m'accrocher à elle, pensa le tigre démon. Elle sentit qu'elle avait une chance incroyable. Ce n'était pas une petite fille ordinaire, mais une alliée de choix. Sur cette pensée, le tigre démon se mit à faire du charme et à câliner, frottant sa tête contre Xiao Linguer. En haut, Li Xingyu, qui observait en silence, resta aussi figé. Ce que le tigre démon pouvait comprendre, elle aussi pouvait le saisir. Mais elle avait du mal à croire cette réalité. Li Xingyu avait déjà rencontré ce petit maître. Li Xingyu prit une profonde inspiration, réprima son choc, s'approcha de Xiao Linguer et la salua. « Ah, belle grande sœur, je ne suis pas un petit maître. Je m'appelle Xiao Linguer. » Mais alors qu'elle allait dire son nom, elle s'arrêta net. Elle se souvint que son père lui avait dit « Belle grande sœur, appelle-moi la plus forte du monde. » Li Xingyu entendit cela. Une multitude de points d'interrogation surgirent dans son esprit. Super puissante et invincible numéro 1 dans le monde, quel genre de nom est-ce? En y réfléchissant, elle comprit vite, cette petite fille ne voulait pas révéler son vrai nom, elle utilisait donc un pseudonyme. Miaou. Le tigre démon roula des yeux, immobilisé, elle agitait les pattes. Comme pour dire « Oui, 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 tu es la plus forte du monde. » Maintenant, une seule pensée l'habitait, s'attacher à un protecteur. Il fallait absolument s'accrocher à Xiao Linguer, cette protectrice. Le chat est vraiment mignon. Xiao Linguer gloussa. Un chat si mignon, vaut-il mieux le griller ou le faire en ragoût? Belle grande sœur, dis-moi, ce chat si mignon, comment le cuisiner pour qu'il soit bon? Xiao Linguer caressa la tête du tigre démon en souriant, tout en parlant. Comme si elle pensait à quelque chose de délicieux, elle avala sa salive. Le tigre démon, en pleine séduction, resta figé. Elle regarda Xiao Linguer, perplexe, comme pour dire « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Li Xingyu, debout devant Xiao Linguer, resta aussi figé. Elle avait du mal à suivre le raisonnement de Xiao Linguer. Une seconde, elle louait le tigre démon, la suivante, elle demandait comment le cuisiner. Mais elle réagit vite, un sourire apparut sur son visage. Elle comprit les intentions du tigre démon. Voulant s'accrocher à cette adorable petite fille. Si cela réussissait, pour elle et la force derrière. Ce serait un désastre pour Li Xingyu. Car depuis 1000 ans, Li Xingyu et le tigre démon étaient en conflit. Li Xingyu serait en danger. Depuis 1000 ans, Li Xingyu et le tigre démon étaient liés par une haine accumulée. Aujourd'hui, cette adorable petite fille voulait dévorer le tigre démon, n'était-ce pas parfait pour l'aider à éliminer un grand problème? Ainsi pensant, elle sourit et dit, la meilleure façon de cuisiner ce tigre démon est de le mettre en ragoût. En ragoût, non seulement la viande est parfumée, mais le bouillon est aussi excellent. Miaou. Le tigre démon, après avoir entendu cela, se hérissa et regarda Li Xingyu avec une intention meurtrière. Viande parfumée et bouillon excellent. Xiao Linguer, après avoir entendu, ses yeux brillants s'illuminèrent. En parlant, des larmes indignes coulèrent déjà de la commissure de ses lèvres. Alors, on fait un ragoût. Belle grande sœur, tu peux m'aider à le préparer? Attrapant le tigre démon scellé, il s'écarta sans lui laisser le temps de discuter. Xiao Linguer ne resta pas non plus inactive. Elle sortit un grand chaudron de bronze de son espace de stockage et commença à allumer le feu pour faire bouillir de l'eau. Mais de l'autre côté, Li Xingyu, qui s'occupait du tigre démon, sentit soudain une concentration d'énergie spirituelle autour d'elle. La voix de Tang Lao résonna soudain dans son esprit. À ces mots, le corps de Li Xingyu trembla, il y avait donc un puissant caché dans l'ombre? Alors qu'elle posait les yeux sur le grand chaudron, elle eut l'impression que sa vision vacillait. Quand elle distingua à nouveau les choses, elle se retrouva dans un autre espace. La voix de Tang Lao retentit de nouveau, et une silhouette apparut devant Li Xingyu. Ce petit est parti en cachette. Il ne connaît rien du monde de la cultivation, mais il possède
Énormément de trésors, vraiment énormément. Même s'il en sortait un au hasard. Cela suffirait à ébranler tout le monde de la cultivation. Ce que je te demande est simple, ne le laisse pas se faire duper. C'est-à-dire empêche quiconque de vouloir lui voler ses trésors, et exauce toutes ses demandes, compris? L'esprit du grand chaudron poursuivit. Compris. L'Ixinju hocha lourdement la tête. Pour elle, ce n'était pas une tâche difficile. Si elle pouvait payer sa dette à ce prix, elle n'y perdrait rien. Aîné, et pour sa sécurité, demanda encore l'Ixinju après réflexion. Sa sécurité ne te regarde pas. Tu n'as qu'à satisfaire ses demandes. Et empêcher toute tentative de lui voler ses trésors. L'esprit du chaudron ricana avec mépris. L'Ixinju ignorait le niveau de cultivation de Xiaolinguer. Mais lui savait pertinemment qu'il devait être terrifiant. L'esprit du chaudron n'en dit pas plus. D'un geste de la main, il renvoya l'Ixinju d'un seul coup. Sa vision vacilla à nouveau. Et l'Ixinju se retrouva de nouveau à côté de Xiaolinguer. Belle grande sœur, pourquoi es-tu dans la lune? Tu restes figé, je te parle et tu ne me réponds pas. Xiaolinguer le regardait avec ses grands yeux ronds. Dans la lune? Figé, répéta l'Ixinju. Perplexe, elle réalisa vite que son esprit venait d'être aspiré dans ce grand chaudron, et cela sans son consentement. Une telle technique. Pensant à cela, l'Ixinju regarda le chaudron, le cœur rempli d'effroi. Petit aîné. Je vais bien, je réfléchissais juste à quelque chose. Xiaolinguer hocha la tête. Sans se méfier, belle sœur, on mange de la viande. Après avoir mangé, je vais chercher ma maman. Maman? Les sourcils de l'Ixinju se froncèrent légèrement. Demandant avec perplexité. Oui, oui. Je me suis enfui en cachette pour chercher ma maman. Je n'ai jamais vu ma maman depuis toute petite. Mon papa puant m'a dit que maman était sortie pour affaires, mais elle n'est jamais revenue. Mon papa puant m'a promis plusieurs fois de m'emmener voir maman, mais il n'a jamais tenu parole. Il me prend pour une enfant de 3 ans. Maintenant j'ai 4 ans, il ne peut pas me tromper. Alors je me suis enfui en cachette pour trouver ma maman. Xiaolinguer continue de parler, tout en critiquant son père qui l'a trompé, tout en exprimant son manque pour sa mère. Cette émotion complexe serre le cœur de l'Ixinju, car elle aussi n'a jamais connu ses parents depuis l'enfance. Donc elle comprend bien la douleur de Xiaolinguer. Sais-tu où trouver ta maman? Demande l'Ixinju. Je ne sais pas, je ne sais pas où chercher ma maman. Après avoir entendu cela, Xiaolinguer. Son humeur s'assombrit immédiatement, des larmes lui montent aux yeux. Ce n'est rien. Ta grande sœur est là, elle t'aidera à trouver ta maman, d'accord? L'Ixinju lui caresse la tête avec compassion. D'accord, d'accord. Ma sœur sait comment trouver maman? Xiaolinguer s'illumine de joie, montrant parfaitement l'humeur d'un enfant. Moi non plus je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de cultivateurs de la voie du ciel. Je peux t'emmener trouver une telle personne pour calculer où se trouve ta maman. C'est aussi son but, car elle veut aussi retrouver ses propres parents. Alors? Après avoir fini de manger la viande et ranger la vaisselle, l'Ixinju emmène Xiaolinguer directement au pavillon Linglon. Arrivé au pavillon, l'Ixinju salue son maître. Puis elle s'apprête à emmener Xiaolinguer au pavillon céleste, prévoyant de trouver quelqu'un pour calculer la position de sa mère. Mais Xiaolinguer reste la tête penchée, regardant la direction où le maître de l'Ixinju est parti, ses petits sourcils se fronçant. Linguer? Qu'y a-t-il? Le voyant ainsi, l'Ixinju demande curieusement. Ma sœur, cette vieille dame a un fantôme à l'intérieur. Ma sœur? J'ai peur. Après avoir entendu la description de Xiaolinguer, l'Ixinju change radicalement d'expression. Car elle sait déjà ce que c'est. Cependant, comment son maître peut-il avoir cette chose en lui? Mais elle ne réfléchit pas plus loin et emmène d'abord Xiaolinguer au pavillon céleste. L'Ixinju salue le vieil homme vêtu de blanc, d'une robe ornée de motifs flottants, et en parlant, son regard se pose sur Xiaolinguer qui regarde partout avec curiosité. Ce petit bout de chou dit merci, bonjour grand-père. Je m'appelle Super Génial numéro 1 mondial, tu peux m'appeler numéro 1. En entendant cela, la main du sage céleste tressaillit légèrement. Super Génial numéro 1 mondial? Le sage céleste resta un instant interdit, puis sourit doucement. Grand-père, la dame a dit que tu peux m'aider à trouver ma maman. Tu veux bien m'aider? Je peux te récompenser. Je peux te donner des fruits très bons et très sucrés, ainsi que de l'eau qui a un goût doux. Le sage céleste ne put s'empêcher de rire en l'entendant. Sa réputation dans le monde de la cultivation était immense, même les puissants au stade de la fusion corporelle, pourtant si hautains, venaient parfois solliciter son aide. La récompense que ces puissants offraient pour ses services était naturellement conséquente. Cependant, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un comme Petite Linguer, qui proposait des fruits. Des fruits en guise de paiement. Mais voyant l'air mignon et innocent de Petite Linguer, le sage céleste ne refusa pas. Il se contenta de sourire avec douceur et dit « D'accord. Je t'aiderai, et je ne te demande pas grand-chose. Donne-moi juste un peu de ton eau sucrée pour infuser mon thé, d'accord ?» Petite Linguer hocha vigoureusement la tête « D'accord. D'accord. Merci, grand-père. »
dit-elle joyeusement. Elle sortit immédiatement sa petite gourde. En voyant la petite gourde que petite Linguer présentait, le sage céleste fronça les sourcils. Car il ressentait un danger émanant de cette petite gourde, un danger mortel. Et lorsque le sage céleste vit l'eau qui s'en écoula, ses yeux s'écarquillèrent comme s'il voyait un fantôme. L'eau cendrée du firmament. Le sage céleste fixa l'eau cendrée qui coulait de la petite gourde. Il en fut totalement abasourdi. De l'eau sucrée? Tu appelles ça de l'eau sucrée? L'eau cendrée du firmament, une chose qu'on ne trouve pas facilement. Grand-père, tu es tout chose. La voix chantante de petite Linguer résonna, alors que le sage céleste était encore sous le choc. Il dit, petit enfant, donne-moi un de tes cheveux. Je pourrai ainsi calculer la position exacte de ta maman. D'accord, d'accord. Grand-père, tu peux vraiment m'aider à trouver ma maman? Petite Linguer hocha joyeusement la tête. Elle attrapa immédiatement un de ses cheveux et le lui tendit. Sois tranquille. Il n'y a personne que ce vieillard ne puisse localiser, dit le sage céleste avec une grande confiance. Calculer la position d'une personne. Quelle difficulté y a-t-il? À ses yeux, petite Linguer était une personne sans aucune cultivation. Alors sa mère devait aussi être une simple mortelle. Calculer la position d'une mortelle, c'était un jeu d'enfant. Dadine 70 commenta, quel courage. Cependant, il ne transmit pas par télépathie à Lixingiu, préférant se préparer silencieusement à observer le spectacle. Ce vieillard ne connaît pas sa place. Il veut voir comment elle va se sortir de cette situation. En regardant petite Linguer qui sautait de joie. Un sourire involontaire se forma sur le visage du sage céleste. Finalement, il sortit un compas extrêmement ancien et le posa sur la table. Puis il plaça le cheveu de petite Linguer dessus. Après avoir tout préparé, le sage céleste ferma les yeux et récita une formule mystérieuse. Instantanément, l'aiguille du compas se mit à tourner à toute vitesse. Petite Linguer s'accroupit à côté, le menton dans les mains, observant le compas avec curiosité. C'est alors que le visage du sage céleste changea brusquement. Une force de loi terrifiante surgit. Et il frappa violemment le compas d'une gifle magistrale. Un bruit sourd retentit, et l'ancien compas se brisa en plusieurs morceaux. En même temps, le sage céleste cracha une giclée de sang, s'affaissant, affaibli. Aîné. Ce changement soudain laissa Lixingiu perplexe. Le sage céleste ne lui répondit pas. Fixant plutôt son regard sur petite Linguer. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Soutenant son regard, petite Linguer pencha la tête et demanda, qu'y a-t-il? Le sage céleste sentit la peau de son visage trembler violemment. Lorsqu'il avait appliqué la technique de recherche qui dépasse le destin, il avait soudain ressenti un immense danger. Une menace pour sa vie. Aussi, au mépris de la rétroaction, il interrompit de force sa divination et n'hésita pas à briser son propre compas ancien. Sinon, il était certain de mourir, de disparaître complètement. Le sage céleste regarda petite Linguer, innocente et naïve. Reprit une profonde respiration et dit, mon enfant, désolé. Je ne peux pas t'aider à trouver ta maman. En entendant cela, petite Linguer devint immédiatement anxieuse. Pourquoi, grand-père? Tu viens de dire que tu allais m'aider à trouver maman, non? Et en plus, tu as déjà accepté ma récompense. À ces mots, le visage du sage céleste tressaillit de nouveau. En pensant à ce qu'il avait dit plus tôt, ce n'est pas une personne ordinaire. Lixingiu regarda le geste du sage céleste. Et ses yeux s'écarquillèrent. Aujourd'hui, ce vieillard n'ose plus poursuivre la divination, sinon demain serait le jour de mon deuil. Après avoir dit cela, le sage céleste posa un regard grave sur petite Linguer. La mère de cette petite fille doit être une interdiction légendaire. Lixingiu regarda Tiangizi, bouche bée, comme frappée par la foudre. Elle connaissait le raccourci. C'était une existence terrifiante, au-dessus du royaume de la maîtrise de la terre, car le raccourci était aussi appelé dans le monde de la cultivation l'extase, et il suffisait de traverser les 9 épreuves de vie ou de mort pour atteindre le corps immortel et s'élever vers le monde supérieur. Lixingiu savait que la petite Linguer avait une origine terrifiante. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point terrifiant. Tiangizi regarda la petite Linguer d'un air grave. Comment aurait-elle pu imaginer qu'un jour elle rencontrerait la descendance d'un puissant du raccourci? Ancien, c'est elle que j'ai rencontrée en allant me disputer le fruit de la petite sorcière. Sans Linguer, je serais déjà morte dans la tribulation de l'éclair de la naissance de l'esprit. Alors, j'ai promis de l'aider à trouver sa mère, et elle m'a suivi. Mais je n'aurais jamais imaginé que la mère que cherchait la petite Linguer était en réalité une grande figure du raccourci. Grande sœur. Grand-père, de quoi parlez-vous? La petite Linguer pencha la tête, les regardant tous les deux. Rien, Linguer. Cet ancien ne peut plus t'aider à trouver ta mère. Lixingiu soupira, impuissante. Elle lui caressa la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait, grande sœur? Maman me manque tellement. En entendant cela, les yeux de la petite Linguer s'emplirent immédiatement de larmes. Son air pitoyable fit même légèrement piquer le cœur de Lixingiu. Linguer, ce n'est rien. Ta grande sœur est là. Elle t'aidera à trouver ta mère, d'accord? En disant cela,
Elle prit la petite Lingüer dans ses bras. Vraiment? La petite Lingüer la regarda de ses grands yeux ronds. Soutenant son regard, Li Xingyu hocha la tête avec une grande détermination. Hélas! Fille Xingyu, pourquoi t'embêter ainsi? Cette petite a une origine si terrifiante. Avec ta cultivation au stade de la naissance de l'esprit, comment pourrais-tu l'aider? Ancien, c'est ma promesse envers la petite Lingüer. Je dois l'aider, même si ce n'est qu'au bout de ma vie. Li Xingyu, tenant la petite Lingüer, parla avec une grande fermeté. Bien sûr, elle ne faisait pas cela pour convoiter quoi que ce soit sur Lingüer. C'était simplement parce qu'en la petite Lingüer, elle voyait son ancien moi. Grande sœur. Merci. Après avoir entendu cela, la petite Lingüer enlaça le cou de Li Xingyu et lui fit un gros bisou sur la joue. Grande sœur, j'ai faim. Je veux manger de la viande. Allons chercher de la viande, d'accord? Dit la petite Lingüer en se touchant le ventre. De la viande? Li Xingyu sourit doucement en l'entendant. Elle savait que la petite Lingüer voulait manger de la viande de bête démoniaque. En principe, une fois qu'un humain atteint le stade du noyau d'or, il peut ne pas manger ni boire, il lui suffit d'absorber l'énergie spirituelle. La petite Lingüer avait un pouvoir si terrifiant qu'elle ne devrait pas avoir besoin de manger ni de boire. Et pourtant, la petite Lingüer adorait la viande de bête démoniaque. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi, Li Xingyu ne refuserait jamais sa demande. Après tout, la viande de bête démoniaque était aussi riche en énergie spirituelle, et comme la petite Lingüer utilisait à chaque fois des légumes, de l'eau et des fruits qui n'étaient pas ordinaires, elle pouvait aussi en profiter un peu. D'accord? Je sais que dans la région sous la résidence du céleste mécanisme, il y a une bête démoniaque appelée l'esprit mystérieux. Sa chair est très savoureuse. Grande sœur t'emmène en manger. Oui, oui. En entendant parler de bonnes choses, la petite Lingüer se mit à baver. Peu de temps après, elles arrivèrent dans les montagnes de l'esprit mystérieux. Même si les bêtes démoniaques y étaient insaisissables et difficiles à attraper, Li Xingyu était désormais une cultivatrice au stade de la naissance de l'esprit. Et attraper un esprit mystérieux était pour elle un jeu d'enfant. De la viande. La petite Lingüer regardait les deux bêtes que Li Xingyu tenait, ressemblant à des cochons mais au corps tout blanc, et elle bêvait. Lingüer, une en ragoût, une rôtie. La petite Lingüer hocha vigoureusement la tête et sortit immédiatement son grand chaudron, même si elle avait déjà percé au stade de la naissance de l'esprit. Li Xingyu ne put s'empêcher d'avoir un sursaut en voyant le grand chaudron. Elle savait très bien que ce chaudron était au moins un artefact terrestre. Salutations, ancien, dit immédiatement Li Xingyu en transmettant son esprit à l'esprit du chaudron. L'esprit du chaudron répondit avec indifférence. Sans l'intimité entre Li Xingyu et la petite Lingüer, de par son statut d'artefact immortel spirituel, comment pourrait-il daigner s'adresser à un simple cultivateur du stade de la naissance de l'esprit? Sans parler de la naissance de l'esprit, même un véritable immortel venu, il ne daignerait pas s'en occuper. Ancien, vous non plus, vous ne connaissez pas les informations sur la mère de la petite Lingüer? Demanda Li Xingyu avec curiosité. À ses yeux, le grand chaudron était un artefact terrestre. Et les artefacts terrestres ne sont pas facilement corrodés par le temps, ils peuvent exister très longtemps. Le chaudron devrait donc connaître des informations sur la mère de la petite Lingüer. Moi non plus, je ne sais pas. Bien que je ne connaisse pas les nouvelles de sa mère, je sais par contre que tu as des ennuis. Avant que Li Xingyu n'ouvre la bouche, l'esprit du chaudron ricana en disant cela. Li Xingyu, qui aidait la petite Lingüer à préparer l'esprit mystérieux, fronça légèrement les sourcils. Des ennuis? Quels ennuis? Elle comprit vite, il s'agissait probablement de l'affaire de trouver la mère de la petite Lingüer. Après réflexion, un cultivateur au stade de la transformation divine affrontant un puissant au stade de la calamité, c'est un peu présomptueux. Aîné, c'est ma promesse à Lingüer, je l'aiderai certainement. Li Xingyu répond d'un ton très affirmatif. Et, ce dont je parle n'est pas l'affaire de Lingüer. C'est à propos de vous-même. Je viens d'entendre la conversation des ombres dans les montagnes. Votre maître a trahi le pavillon Linglon, a attaqué le grand ancien qui garde le sceau, et a brisé le sceau du honnête fils, libérant l'ancêtre des mauvais esprits. Quoi? Ces mots frappent les oreilles de Li Xingyu. Comme un coup de tonnerre, le maître avait brisé le sceau et libéré l'ancêtre maléfique. Aîné, est-ce vrai? Li Xingyu revint à elle. Demanda-t-elle, incrédule. Mais elle connaissait déjà la réponse. N'est-ce pas? Depuis que tu as su que le mal résidait dans ton maître, cette réponse était scellée. S'il n'avait pas vu à quel point sa petite maîtresse dépendait de Li Xingyu, il n'aurait pas pris la peine d'en dire autant. Ça sent bon. Petite sœur, viens manger. C'est déjà cuit, c'est vraiment délicieux. La petite Lingüer ne remarqua pas l'état de Li Xingyu. Elle continuait à cuire la viande. Lingüer, mange d'abord, j'ai des affaires à régler. Attends-moi ici. Quand j'aurai fini, même si le maître a libéré l'ancêtre maléfique, Li Xingyu comprenait que c'était pour la protéger. Ah, grande sœur, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je ne veux pas être seule. La petite Lingüer, pensant que Li Xingyu l'abandonnait, se mit à pleurer. Lingüer,
sois sage. C'est une affaire personnelle. Je ne peux pas t'impliquer. Lik Sinju la serra dans ses bras pour la rassurer. Elle savait que la petite Lingüer était puissante. Mais cette affaire était trop grande, elle alerterait sûrement le Saint-Lieu. Son cœur était partagé. Si le Saint-Lieu découvrait la véritable nature de la petite Lingüer, il pourrait agir sans scrupule contre elle. Aussi ne voulait-il pas que la petite Lingüer soit mêlée à cela. Ayant vécu des centaines d'années dans le monde de la cultivation, Lik Sinju connaissait trop bien la noirceur et la terreur du cœur des cultivateurs. Dès qu'ils convoitaient un esprit précieux, ils agiraient sans retenue pour l'obtenir. À ses yeux, la petite Lingüer n'était qu'au stade de la fusion. Une telle puissance était insuffisante face au Saint-Lieu. Non, grande sœur. Emmène-moi, s'il te plaît. Je suis très forte. La petite Lingüer secoua la tête, l'air pitoyable. Lik Sinju la regarda. Sans parler du Saint-Lieu, même la terre liée ou le palais des immortels serait pareil. Bon, voyant son air déterminé, Lik Sinju acquiesça. Allons-y, Lingüer, je t'emmène. D'accord, d'accord. Grande sœur est si gentille, je veux faire un câlin à grande sœur. Petite Lingüer devint immédiatement joyeuse. Elle se colla sans cesse contre Lik Sinju. Voyant cela, Lik Sinju, dont l'esprit était troublé, ne put s'empêcher d'afficher un sourire. Après avoir rangé les casseroles et bols de petite Lingüer, Lik Sinju la conduisit directement au pavillon du dragon spirituel. Mais à mi-chemin, elle dut s'arrêter car quelqu'un bloquait le passage. Et le bloqueur n'était autre que Tianjizi. Aîné, puis-je? Regardant l'autre, Lik Sinju fronça légèrement les sourcils. Sinju. Le côté du pavillon du dragon spirituel est devenu un tourbillon, tu ne peux pas y aller. Tianjizi se tenait dans le vide. Sa voix calme mais pleine d'autorité. Cela concerne mon maître, je dois y aller. Lik Sinju parla également avec détermination. Petite, ne pas te laisser y aller. Est aussi la volonté de ton maître. Autrefois, tes parents ont réprimé et scellé le clan des mauvais esprits, peu après. Ils ont été pourchassés par des gens du Saint-Lieu. Après cela, il n'y a plus eu de nouvelles de tes parents, parce que tes parents étaient puissants. Et aussi les principaux héros ayant résolu le problème des mauvais esprits. Ils ont découvert ton existence, pour te protéger. Le maître s'est offert comme appât, avec le clan des mauvais esprits comme preuve supplémentaire, afin d'attirer l'attention du Saint-Lieu de la Tortue Noire. Pour que le Saint-Lieu de la Tortue Noire croie qu'il était toi. Après avoir entendu cela, Lik Sinju fut à la fois choquée et complexe. Elle n'avait jamais imaginé avoir une telle histoire, et encore moins. Que tout ce que le maître a fait était pour te protéger, petite. Le Saint-Lieu n'est pas quelque chose que tu peux affronter maintenant. Ce que tu dois faire maintenant, c'est fuir, fuir le plus loin possible. Quand tu auras la force de te venger, reviens dans le domaine de la Tortue Noire, plutôt que de te jeter tête la première dans ce tourbillon. Compris, qui ose embêter grande sœur? Je vais le frapper. À cet instant, la petite Lingüer, qui était blottie contre Lik Sinju, intervint soudainement. Tianjizi, surpris, lui jeta un regard différent. Mais un instant plus tard, il secoua la tête en souriant amèrement, prenant cela pour des paroles d'enfant. Après tout, celui qui voulait s'en prendre à Lik Sinju était un sanctuaire. Une petite fille de 4 ans. Voulait attaquer un sanctuaire? N'était-ce pas des paroles d'enfant? Sois sage, Lingüer. Personne ne harcèle ta sœur. Merci, aîné, de nous avoir informés. Je vais emmener Lingüer et partir. Lik Sinju caressa la tête de la petite Lingüer, sans agir sous le coup de l'émotion. Et, partons. Où crois-tu aller? Mais à cet instant, un rire froid retentit soudainement, et l'espace entier sembla se figer. Ni Lik Sinju ni Tianjizi ne purent bouger, comme pétrifiés. Quant à la petite Lingüer, elle semblait indifférente. Regardant ça et là, alors que la voix s'éteignait. Le vide devant eux se tordit soudainement avant de se briser. Un jeune homme en sortit lentement, et non seulement cela. Il tenait une personne dans ses mains, il s'agissait de Linxu, le maître de Lik Sinju. Sinju, ma fille. Vas-tu venir avec toi-même? Bien, je viens avec toi. Les autres sont innocents. J'espère que tu les laisseras partir. Sous son regard, Lik Sinju blêmit. Et son cœur se remplit d'une tristesse infinie. Quant à cette petite, elle semble très proche de toi. Elle aussi, je dois l'emmener. Je l'ai juste rencontrée dans les montagnes autrefois. Elle n'a rien à voir avec moi. Lik Sinju refusa catégoriquement, ignorant la vérité. Mais sachant qu'entrer dans le sanctuaire de Xionghu revenait à entrer dans une prison. Il ne fallait absolument pas que la petite Lingüer soit impliquée. HMPH, ce n'est pas à toi de décider. Lengwu ricana, et en parlant, il tendit la main pour attraper la petite Lingüer. Instantanément, des lois terribles jaillirent du vide, formant une immense main qui saisit la petite Lingüer. En voyant cette scène, Dadin Kilin eut un léger sursaut. Toi, tu veux emmener Lik Sinju, alors emmène-la. Pourquoi t'en prendre à ma petite maîtresse? Jeune homme, es-tu sûr de toi? Lingüer, fuis.
Lixinju s'écria précipitamment à l'intention de la petite. Non, c'est un méchant. Je vais le frapper. La petite Linguer dit d'une voix boudeuse. Elle ne connaissait pas le bien ou le mal, seulement que quiconque osait s'en prendre à sa sœur était un méchant. Tous méritaient d'être frappés. Face à la main qui s'abattait, elle lança directement un poing en retour. Petite fille naïve et ignorante. Leng ricana avec mépris, à ses yeux. La petite Linguer était un être sans aucune cultivation. Mais l'instant d'après, un bruit sourd retentit. La main immense composée de l'oie, au contact du poing de la petite Linguer, explosa soudainement. Les chaînes de l'oie se brisèrent en fragments scintillants. Cette scène impressionnante laissa tous les présents bouche bée, l'esprit vide un instant. Tu veux blesser ma sœur, tu es un méchant. Je vais te frapper. La petite Linguer, les mains sur les hanches, dit d'un ton fâché. Leng regarda la fille adorable et demanda d'une voix grave, qui es-tu? Je suis super invincible, la plus puissante sous le ciel. La petite Linguer l'imita en renaclant. Mais sa voix était enfantine, sans aucune autorité. C'était plutôt comique. Leng, après l'avoir écouté, eut un léger tic. Super invincible, la plus puissante sous le ciel, c'est quoi ce truc? Mais en se calmant, elle réalisa soudain que cette petite fille n'était pas ordinaire. Petite, cela ne te concerne pas. Es-tu sûr de vouloir t'impliquer? Mon sanctuaire de Xiongwu a aussi des experts du stade sacré. Leng dit d'un ton grave. Sanctuaire? Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Ça se mange? La petite Linguer pencha la tête en la regardant. En matière de cultivation, elle était une page blanche. Linguer, un sanctuaire est une faction. Où se trouvent des êtres aussi puissants que toi? Lixinju expliqua rapidement. Aussi puissante que moi. Après avoir écouté, la petite Linguer secoua la tête. C'est à ce moment-là que l'espace trembla, puis une petite calebasse surgit du vide. C'était justement la calebasse que la petite Linguer utilisait pour contenir l'eau de l'harmonie primordiale. Après avoir observé un moment la petite calebasse, elle dit en souriant, « Grande sœur, n'aie pas peur, la petite calebasse dit que le sanctuaire n'est pas aussi fort que moi. Je vais bien voir si un puissant du sanctuaire peut venir à bout de cette petite morveuse. » En entendant cela, l'esprit du chaudron changea d'expression, mal à l'aise. « Jeune homme, es-tu vraiment si fort? Devant mon frère la calebasse. Oses-tu encore parler ainsi? La calebasse n'est pas un simple roi des esprits immortels comme lui, mais un esprit divin. L'esprit du vrai Dieu, et la calebasse protège aussi le plus possible la petite Linguer. » Effectivement, au moment même où Leng finissait de parler, la petite calebasse se mit à vibrer, puis son couvercle s'ouvrit automatiquement. Une force d'aspiration terrifiante s'en échappa. Retournons d'abord au pavillon de la forêt de dragons, le clan de la forêt maléfique ne tient pas parole. Après que je les ai libérés, ils ont attaqué le pavillon de la forêt de dragons au lieu d'attaquer le sanctuaire de la tortue noire. Puis il se tourna vers la petite Linguer et dit respectueusement, « Vénérable aîné. Je vous en prie, aidez-nous. Soyez assurés, nous ne vous demandons pas votre aide gratuitement. Vous serez généreusement récompensés. » Lixinju intervint alors, « Maître. C'est notre affaire, comment pourrions-nous déranger Linguer? » Il savait que la petite Linguer ne comprenait rien. Mais cela ne voulait pas dire qu'on pouvait la tromper. De l'aide? Vieille dame, que peux-tu me donner? Demanda la petite Linguer en inclinant la tête. Que dirais-tu de ceci? Sous son regard, Ling Xian prit une profonde inspiration. Réfléchit un instant, puis sortit une perle. La perle, de la taille d'un doigt. Rouge, ressemblait à un œuf de sang. J'ai obtenu cet objet dans un ancien champ de bataille. Je sens qu'il est très exceptionnel, mais je n'ai pas réussi à le raffiner. Vénérable aîné, qu'en pensez-vous? Accepterez-vous d'aider en échange? Quelle perle étrange. Grande sœur, pourquoi ai-je une sensation bizarre? La petite Linguer fixait la perle, un peu perplexe, une sensation bizarre? Quelle sensation? Lixinju la regarda, ne comprenant pas, c'est comme une étrange impression. Comme si la perle m'appartenait à l'origine, non, non. Ah, grande sœur, je ne sais pas comment dire. Après avoir entendu cela, Lixinju était un peu confuse. Résonance sanguine. Cette perle est une perle de sang, formée par la goutte de sang d'un puissant, tombant sur une pierre spirituelle de qualité suprême. Cet objet devrait être lié à la mer de bambou. La voix du chaudron qui sourit muet parvint à l'esprit de Lixinju. Lié à la mère de la petite Linguer, pas étonnant que Linguer dise qu'elle a une étrange sensation. Maître, d'où tenez-vous cette perle? Il avait envisagé d'emmener la petite Linguer au sanctuaire de la tortue noire pour trouver un expert, espérant obtenir des nouvelles de sa mère, mais maintenant qu'il s'était brouillé avec le sanctuaire, cette voie était clairement impossible. Cette perle de sang était liée à la mère de la petite Linguer, peut-être que l'endroit où elle a été trouvée pourrait donner des indices. J'ai obtenu cet objet par hasard dans un ancien champ de bataille. Xinju, sais-tu ce que c'est? Un ancien champ de bataille? Lixinju réfléchit en lui-même. Il connaissait cet endroit, en avait entendu parler. Selon les récits, c'était à une époque ancienne,
il y a 100 000 ans. Un champ de bataille entre immortels et démons. C'est à cause de cette grande guerre que le royaume des vrais esprits a été brisé en morceaux, devenant ce qu'il est aujourd'hui. Mais quel rapport cela avait-il avec la mère de la petite Linguère? Bien sûr, cette possibilité était infime, car personne ne savait quand cette perle de sang avait été laissée. Si la mère de Linguère était allée dans l'ancien champ de bataille, elle y aurait laissé des traces. Ne serait-ce qu'un nom, cela l'aiderait à chercher avec Linguère, plutôt que d'errer comme une mouche sans tête. Pensant à cela, Lixingiu porta son regard sur la petite Linguère. Linguère, cette perle a été laissée par ta mère, garde-la. Maman? Où est maman? Vieille dame. As-tu vu ma maman? À ces mots, les yeux de la petite Linguère s'illuminèrent d'un espoir infini. Petite vénérable, je n'ai jamais vu ta mère non plus. Cet objet, je l'ai trouvé par hasard dans l'ancien champ de bataille. Grande sœur, allons à l'ancien champ de bataille chercher maman, d'accord? La petite Linguère regarda Lixingiu. D'accord, grande sœur t'emmènera. Mais, actuellement, ma sœur doit encore résoudre quelques mauvaises conséquences. Une fois qu'elle aura terminé, je t'emmènerai, d'accord? Les problèmes chez les tribus des esprits maléfiques. La cause fondamentale, c'est elle, et c'est pour ça qu'elle doit partir. D'accord, je vais t'aider, ma sœur, je suis très forte. Petite Linguère hoche la tête, agite son petit poing, et la maîtresse de l'épée du point spirituel ne s'y oppose pas. Lixingiu hoche la tête, merci, Linguère. Pendant que petite Linguère et les deux autres se dirigent vers le pavillon du dragon spirituel, la petite calebasse arrive déjà au-dessus du saint territoire de la Tortue Noire, sans dire un mot de trop. Elle capture directement le saint seigneur de la Tortue Noire. Quiconque menace le petit maître doit mourir. Puis, la petite calebasse déchire le vide et retourne rapidement à l'endroit où se trouve le petit maître, le pavillon du dragon spirituel. De l'autre côté, quand Lixingiu et les deux autres arrivent au pavillon du dragon spirituel, ils ne voient qu'un spectacle de désolation. Linguère, fais attention à toi, lance Lixingiu. Elle se précipite directement dans le champ de bataille. La maîtresse de l'épée du point spirituel, qui voulait d'abord laisser petite Linguère agir, ne dit plus rien et se précipite aussi dans la bataille. Petite Linguère choisit de rester à un endroit. Les yeux grands ouverts et ronds, elle observe tout avec curiosité, elle n'a aucune idée de ce qu'est la guerre. Mais malheureusement, un esprit maléfique la remarque. Quel joli petit bébé, son goût doit être délicieux. Petite, viens me faire goûter, d'accord? Deux esprits maléfiques s'approchent de petite Linguère. Vilain, c'est dégoûtant. Oh, en voyant les deux esprits maléfiques, petite Linguère dit d'une voix enfantine. À ces mots, les deux esprits maléfiques se mettent en colère. Leur apparence et leur point sensible. Chercher la mort, cette petite ne connaît pas sa place. Je vais t'avaler. Que ce soit les cultivateurs du pavillon du dragon spirituel ou les esprits maléfiques, tout devient silencieux. Tout le champ de bataille s'arrête quand petite Linguère agit. Une petite fille de 4 ans vient de tuer deux esprits maléfiques au niveau du noyau doré. La tribu des esprits maléfiques réagit aussi. Ils abandonnent leurs adversaires et se précipitent vers petite Linguère. Parmi eux, il y a des dizaines au niveau du noyau doré. Des centaines au niveau du noyau doré, et encore plus innombrables au niveau de la fondation et de la respiration. Ils ne sont pas stupides. Une petite fille de 4 ans avec une telle force. Cela montre que son talent est terrifiant. Une telle existence doit être éliminée dès le berceau. De plus, leur manière de devenir plus fort et de raffiner les fondations des humains. S'ils peuvent capturer petite Linguère et raffiner ses fondations, l'avenir sera prometteur. Pas bon. Arrêtez-les, vite, arrêtez-les, petite sœur. Cours vite, cours vers la Sainte Vierge. Maudit. Votre adversaire, c'est moi. En voyant cela, les cultivateurs du pavillon du dragon spirituel changent de visage. En voyant la mer d'esprits maléfiques se précipiter vers petite Linguère, même Lixingiu a le teint qui change. Maintenant, à part ceux qui combattent, tout le reste est des esprits maléfiques. Tant de vilains, dégoûtants, trop dégoûtants. Face à la multitude d'esprits maléfiques, petite Linguère parle toute seule. En parlant, elle tend sa petite main potelée et l'agite. Instantanément. Tous les esprits maléfiques qui fonçaient vers elle changent de visage, ils ne peuvent plus bouger. L'instant d'après. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre se rassemble sur ses 5 petits doigts, alors que sa main s'abat. Sifflement, sifflement, des bruits de déchirure de l'air résonnent. L'énergie spirituelle se transforme en de minuscules aiguilles, et en plus, elles sont enveloppées de flammes blanches. Pouf, pouf, les bruits des aiguilles transperçant la peau se succèdent. Les aiguilles d'énergie spirituelle s'enfoncent dans la tête des esprits maléfiques. Ensuite, leurs corps entiers s'embrasent. En un clin d'œil,
tous les esprits maléfiques qui attaquaient Petite Linguer se réduisent en cendres noires. À ce moment, que ce soit les hauts dignitaires ou les disciples du pavillon du dragon spirituel restent figés, les yeux fixés sur Petite Linguer avec un mélange de choc et de terreur. Anéantir des dizaines de milliers d'esprits maléfiques, juste d'un geste de la main, c'est une blague. C'étaient des dizaines de milliers d'esprits maléfiques, pas les plus faibles, et pourtant Petite Linguer les a tous éliminés en un seul coup. Pourquoi vous me regardez tous? Je suis timide. Sous tant de regards, Petite Linguer rougit. Après avoir dit cela, elle fait un petit pas et se cache derrière Lixingiu. En entendant cela, les gens du pavillon du dragon spirituel tous rougirent soudainement de gêne. Petit Wang, tu cherches la mort. Quand les grands de mon clan arriveront, ils te tueront à coup sûr. Rugit un démon spirituel du stade de la transformation, réagissant. Après avoir proféré ces menaces, ils déchirèrent directement l'espace et choisirent de fuir. Car, avec leur niveau de cultivation, ils ne pouvaient percer le stade de la Petite Linguer, une telle existence ne les faisait foncer au combat que lorsqu'elle prononçait le mot « tuer ». Petite calebasse, attrape vite tous ces moches. La Petite Linguer s'adressa à la petite calebasse. Celle-ci vibra légèrement, comme pour répondre à ses paroles. L'instant d'après, le couvercle de la calebasse s'ouvrit, et tous les démons spirituels au stade de la transformation, sous le regard stupéfait de la foule du pavillon Linlong, furent aspirés sans résistance dans la calebasse. Après avoir capturé les démons spirituels au stade de la transformation, la petite calebasse vibra encore une fois, puis se mua en une traînée de lumière qui fonça dans le canal spatial. Entre la race des démons spirituels et le pavillon Linlong. Grande sœur, ce n'est plus grave. Plutôt que de dire que les moches ne peuvent pas exister, elle doit aller attraper tous les moches. La petite calebasse a réglé tous les problèmes. Grande sœur, viens avec moi dans l'ancien champ de bataille. Nous irons ensemble chercher maman. Une petite fille en bas âge, emportant casserole et bol, ose s'aventurer dans le domaine des immortels pour y faire des siennes. Et menace même de réduire l'endroit à néant. Tout cela parce qu'en cherchant la trace de sa mère, la petite a appris que sa mère, dans sa vie antérieure, avait été volée de son âme de force par le duc céleste et ses 10 grands disciples. En entendant cette nouvelle, la Petite Linguer entra dans une colère noire. Une aura terrifiante se dégagea d'elle. Grande sœur, où se trouve le duc céleste? Ils ont osé martyriser maman. Je vais leur régler leur compte. La Petite Linguer se tourna vers Lixingiu. Ses yeux, d'ordinaire clairs et lumineux, étaient désormais rouges, des larmes y tournoyaient, un spectacle qui serrait le cœur de tous. Bon, grande sœur t'y emmène. À peine ces mots prononcés, le grand chaudron s'envola de l'espace de stockage de la Petite Linguer. Non seulement cela, la petite calebasse, ainsi que tous les ustensiles de cuisine de la Petite Linguer, s'envolèrent également. Une aura terrifiante se répandit, comme si de puissants êtres descendaient. Ah, quelqu'un s'en prend à notre maîtresse. Allons tous l'anéantir. Bientôt, la Petite Linguer et sa compagnie disparurent dans les cieux. À ce moment-là, le duc céleste organisait un somptueux mariage. Le marié n'était autre que Yulin-Fei, appelé le 10e disciple du duc céleste. Ce mariage de Yulin-Fei, tout le monde savait qu'il s'agissait d'un mariage forcé. Mais personne n'osait rien dire, car la puissance de la famille Yu était incontestable. Cependant, personne ne s'attendait à ce que la jeune femme dénonce ouvertement le mariage forcé et déclare qu'elle avait déjà un mari et un enfant. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Une femme que j'ai choisie n'a que la voix du mariage. En entendant cela, Yulin-Fei ne se fâcha pas du tout, mais au contraire, afficha un air plutôt satisfait. Toi, tu abuses de ton pouvoir, dit la femme, les dents serrées. Exactement, j'abuse de mon pouvoir. Et alors? Dans ce monde, c'est la force qui parle. Yulin-Fei sourit avec désinvolture. Et dit, bien dit, la force qui parle. Petit salaud, t'es bien arrogant, hein? Juste au moment où sa voix tombait, une voix descendit du ciel. Ceux qui étaient venus au banquet de mariage en entendant ces paroles furent tous choqués. Quel homme impitoyable ose parler ainsi? Puis, la Petite Linguer et sa compagnie apparurent lentement de l'espace, suspendus à mi-hauteur au-dessus de la place. Yulin-Fei, complètement déconcerté, regarda le groupe dans le ciel, à la fois furieux et un peu désemparé. Cependant, elle n'était pas stupide et ne dit pas de paroles inconsidérées. Elle demanda calmement, puis-je savoir quel lien vous avez avec ma famille Yu? À ses yeux, le grand chaudron et la petite calebasse n'étaient que des trésors immortels, des artefacts que seuls les vrais immortels pouvaient actionner, sans un vrai immortel pour les manier. Ces simples trésors ne valaient pas un véritable immortel. Sa famille Yu, étant l'une des familles les plus éminentes du royaume des vrais esprits, ne manquait naturellement pas de trésors immortels. La seule chose qui l'inquiétait était la personne derrière ces trésors. Car le grand chaudron et la petite calebasse arrivaient en groupe, ce qui impliquait forcément un maître derrière eux. Une personne capable de contrôler autant de trésors immortels, sans même parler de son niveau de cultivation, devait avoir une origine terrifiante.
Aussi sa pensée était-elle simple, dire quelques mots puis battre en retraite. Vous avez martyrisé maman. Je vais vous régler votre compte. La petite Linguère s'extirpa des bras de Lixinjiu, s'envola et se plaça devant tout le monde, les joues gonflées de colère. Une aura terrifiante émana d'elle, enveloppant toute la montagne. Instantanément, tous les regards. Tous tombèrent sur petite Linguère, leurs yeux pleins d'horreur. Cette fillette était en fait une véritable immortelle. Petit maître, y aurait-il un malentendu? Demanda Yulinfei en prenant une profonde inspiration. Puis en disant, malentendu? Ton grand-père de malentendu. Aujourd'hui, si ta famille y parvient à garder une seule âme intacte de l'automne, je prendrai ton nom de famille. Avant que la petite Linguère ne puisse parler, le grand chaudron enchaîna. Que ceux qui n'ont rien à voir avec la famille y déguerpissent vite, sinon. La mort. La voix impérieuse retentit à nouveau. En l'entendant, ceux qui étaient venus pour le mariage poussèrent un soupir de soulagement, craignant d'être impliqués. Partez, partez. Puis, soudain, des ordres retentirent dans les airs. Les invités du mariage de Yulinfei s'éloignèrent les uns après les autres. En un instant, il ne resta plus que la famille Yu sur la montagne. Même la mariée en profita pour s'enfuir. En voyant cet homme en colère, Xiao Linguère explosa de rage. C'est toi qui as embêté ma mère, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais venger maman. Yulinfei vit que ce n'était qu'un petit bout de chou. Si impoli envers elle, sans lui prêter attention, elle se contenta de rire. J'ai embêté beaucoup de femmes. Comment s'appelle ta mère? Yulinfei était une réincarnation. Elle avait des relations et des soutiens dans le monde des esprits, pourquoi serait-elle polie? Envers une fillette de 4 ou 5 ans, je ne te le dirai pas. Xiao Linguère fit un grognement. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, le grand chaudron agit, laissant tomber des flammes, qui réduisirent Yulinfei en cendres. Tous les bâtiments de la famille Yu furent également détruits par le feu. Linguère, tout va bien. Les méchants qui ont embêté ta mère ont disparu. Lixinjiu, voyant que Xiao Linguère était encore un peu triste, s'approcha pour la réconforter. MMH, grande sœur. On va vite retrouver maman, d'accord? J'ai peur qu'elle tombe sur d'autres méchants. D'accord? Continuons à chercher des indices, répondit Lixinjiu. Petit vieux. Tu as vu ça? À ce moment-là, la voix du grand chaudron retentit. Puis, dans le vide, un vieillard apparut soudainement. Le vieillard portait une robe de DAO verte, les cheveux tout blancs, une longue barbe flottante. Tout à fait l'air d'un immortel. Petit vieux Ouyang Tianxuan, salue tous les honorables. Se voyant découvert, le vieillard s'empressa de joindre les mains, mais sa voix tremblait légèrement. Ouyang Tianxuan, c'est bien le duc actuel de la voie céleste. Alors? Tu veux défendre la famille Yu? C'est la petite calebasse qui prit la parole. Ouyang Tianxuan se mit à transpirer de peur. Défendre la famille Yu? Plaisanterie. Il n'oserait jamais. S'il disait un seul mot d'approbation, même la voie céleste serait anéantie. Non. En vérité, ce petit vieux voyait aussi la famille Yu d'un mauvais œil depuis longtemps. Maintenant que vous, honorable, avez éliminé cette tumeur qu'était la famille Yu. C'est une chance pour la voie céleste, une chance pour le continent du vrai esprit, s'empressa-t-il de dire. La petite calebasse fit claquer sa langue avec mépris, puis voulut retourner dans l'espace de stockage de Xiao Linguère. Le grand chaudron et les autres firent de même. Linguère, elle est la princesse de la voie céleste. Elle sait peut-être où se trouve ta mère. Je vous en prie, je dirai tout ce que je sais, sans rien cacher. En entendant cela, Ouyang Tianxuan s'empressa de répondre. Ancien. Tu sais où est maman? Xiao Linguère posa son regard sur Ouyang Tianxuan et demanda. La mère de la petite est. Soutenant son regard, Ouyang Tianxuan sentit sa bouche sèche, avala rapidement sa salive, puis répondit précipitamment, elle s'appelle Bei Yunian, dit immédiatement Xiao Linguère. C'est elle. En entendant cela, Ouyang Tianxuan eut un choc intérieur. Petite, je n'en sais pas beaucoup, mais ta mère a un maître à la voie céleste. Je t'emmène la voir, elle devrait en savoir long. Le maître de maman? Génial, génial. Xiao Linguère hocha la tête joyeusement, semblant retrouver son air vif et adorable. En voyant cela, Ouyang Tianxuan poussa un long soupir de soulagement. Les trois arrivèrent devant une grotte, mais la grotte était bloquée par une lourde porte de pierre. Alors qu'Ouyang Tianxuan s'approchait à peine, une voix de femme s'éleva de l'intérieur, emplie d'une colère infinie. Ancien. C'est. Lixinjiu regarda Ouyang Tianxuan avec perplexité. Hélas. Tout cela à cause de l'affaire Yunian. Sous son regard, Ouyang Tianxuan poussa un long soupir. Cela dit, il cria en direction de la grotte, ancienne mot. L'enfant de Yunian est venu, tu ne veux pas la voir? À peine eut-il fini de parler, que la porte de pierre s'ouvrit. Puis, une vieille femme sortit lentement de l'intérieur. Qui est l'enfant de Yunian? La vieille femme dit d'une voix tremblante d'émotion. Grand-mère, tu es la maîtresse de maman? Xiao Linguère cligna de ses grands yeux en la regardant. Une odeur de nuages et de fumée, oh c'est l'odeur de nuages et de fumée. La vieille femme regarde la petite Linguère. Ses yeux troubles semblent s'illuminer instantanément. Mon enfant,
laisse mamie te prendre dans ses bras, d'accord? Elle sourit avec bienveillance, dit d'une voix douce, oui, oui. Un câlin pour la maîtresse de maman, répond la petite Linguère en hochant la tête, puis elle court vers elle en sautillant. Bon enfant, se réjouit la vieille femme, ouvrant les bras avec émotion. En accueillant la petite Linguère, elle marque un temps d'arrêt après l'écoute. La grande chaudière détruite? Qu'est-ce que cette grande chaudière détruite? Aîné, la grande chaudière est un trésor immortel de Linguère, un trésor immortel très puissant. Lixinju explique à côté. Trésor immortel, répète l'aîné mot après avoir écouté. Son visage se teinte de stupéfaction. Il regarde la petite Linguère, totalement abasourdi. Avoir un trésor immortel à un si jeune âge. Mamie, peux-tu me donner des nouvelles de maman? Elle me manque, ajoute la petite Linguère. Bon enfant. Entre d'abord dans ma demeure. Tu dois avoir faim, je vais te préparer à manger. On mange tout en parlant, d'accord? La petite Linguère hoche la tête sagement, puis court dans la demeure. Elle grimpe sur une chaise et s'assoit sagement. Les autres prennent place à leur tour. Mangeons. On mange et on parle en même temps, dit l'aîné mot avec un doux sourire. Tout en parlant, il sert aussi des plats à la petite Linguère. Merci, mamie. Mamie, tu vas parler de maman, demande la petite Linguère en prenant le bol avec un sourire. L'aîné mot hoche la tête en souriant. Sous le regard de tous, il commence lentement, à cette époque. Dans la chaîne des montagnes sans espoir, un royaume d'immortels est apparu. Sur ordre de mon école, je suis parti l'explorer. Mais j'ai été grièvement blessé par une entité terrifiante à l'intérieur du royaume. À l'article de la mort. Yunian est venu à mon secours et m'a sauvé. Grâce à lui, j'ai survécu. Plus tard, Yunian m'a proposé de l'emmener cultiver au palais céleste de la voie. Il m'avait sauvé la vie. J'ai naturellement accepté. Cependant, pour cultiver, Yunian était extrêmement déterminé. Chaque fois qu'il y avait un trésor capable d'aider la cultivation, il s'y rendait. Quels que soient les risques. Plusieurs fois, il a frôlé la mort. Et les ressources de cultivation qu'il obtenait au péril de sa vie. Il m'en donnait une part aussi. C'est grâce à l'aide de Yunian que j'ai pu atteindre la formation du noyau. Après avoir atteint la formation du noyau, je suis devenu ancien du palais céleste de la voie, et Yunian est devenu l'un des 10 disciples de la voie. Tout allait bien, jusqu'à ce que nous rencontrions le clan Yu. Yulin fait convoiter Yunian. Bien que je fusse un ancien, face à un géant comme le clan Yu, j'étais impuissant. J'ai un jour pensé à emmener Yunian quitter le palais céleste de la voie et fuir cet endroit. Mais le clan Yu nous a emprisonnés, et Yunian a même été assigné à résidence. Heureusement, il s'est échappé tout seul. Et est entré dans la prison démoniaque. Depuis, je me suis enfermé, ne fréquentant plus personne au palais céleste de la voie. Jusqu'à il y a un an, lorsqu'un couple est venu me voir, raconte lentement l'aîné mot. En parlant de cela, son regard tombe involontairement sur Lixinju, à propos. La femme de ce couple te ressemble beaucoup. En entendant cela, Lixinju tressaille. Puis-je demander à l'aîné, leur nom de voix était-il les époux du lotus vert? Face à son regard stupéfait. L'aîné mot réfléchit un instant puis hoche la tête. Il me semble que oui. Ont-ils un lien avec toi? Ce sont mes parents, répond-elle avec surprise. Elle ne s'attendait pas à obtenir ici des nouvelles de ses propres parents. Et après, interrompt la petite Linguère. Ce couple m'a dit que Yunian était en sécurité, que je ne devais pas m'inquiéter. Après avoir écouté, Lixinju reste figé. Ainsi, mes parents connaissent donc la maman de la petite Linguère, pense-t-elle, silencieuse. Elle se souvient des paroles du chien spirituel, disant que ses parents semblaient suivre un grand expert. Serait-ce que ce grand expert est la maman de la petite Linguère? Lixinju demande alors, ont-ils dit quelque chose? Non, l'aîné mot secoue la tête avec un sourire amer. J'ai aussi demandé au couple où se trouvait Yunian. Mais ils n'ont pas osé me le dire. Comme si Yunian se cachait d'un grand ennemi, ne pouvant révéler sa position facilement. Se cacher d'un grand ennemi, marmonne Lixinju en son fort intérieur, puis elle comprend vite. Ce grand ennemi doit venir du monde des immortels, car elle a déjà compris que la maman de la petite Linguère est aussi une réincarnée. La seule chose qui m'intrigue, c'est pourquoi seule la petite Linguère cherche sa maman. Élever une enfant de 4 ans à un tel niveau. Celui qui a formé la petite Linguère doit être effrayant. Pourquoi ne vient-il pas lui-même aider la petite à trouver sa maman? Il vous sera très difficile de trouver Yunian. À moins qu'il ne vienne lui-même vous chercher, restez ici, je ferai passer le message. L'ancien mot continua, et Lixinju resta un moment silencieux. Ce n'est pas sûr. Bien que j'ignore tout de la situation du jeune maître, il y a probablement un grave problème. Surtout que l'ennemi que fuit la maîtresse, selon mes conjectures, est aussi une personne réincarnée. Son ennemi pourrait bien être un habitant du royaume des primitifs, divulguer l'information à la légère serait inapproprié. L'esprit du chaudron réfléchit un instant avant de parler, après avoir vécu 100 000 ans, il était naturellement très avisé. Celui qui a formé la petite Linguère, âgé de 4 ans, à un tel niveau avancé, devait être extrêmement puissant, mais malgré cela,
Cette personne n'est pas venue chercher elle-même la mère de Linguer, la seule explication étant qu'elle avait des craintes. C'est pourquoi la petite Linguer s'est enfuie en secret pour chercher sa mère. Si l'on divulguait la nouvelle de sa présence, celle-ci parviendrait à ses ennemis, ce qui deviendrait un danger. C'est vrai aussi. Il ne reste qu'à prendre les parents de cette fillette comme point de départ. Le regard de l'ancien mot se posa sur Lixinjiu. Tes parents connaissent l'endroit où se trouve Yunian. Si l'on trouve tes parents, on trouvera forcément Yunian. Bien sûr. Trouver qui que ce soit ne sera pas facile. On pourrait aussi diviser nos forces, je reste ici pour chercher la trace de la caravane du Lotus Vert. Vous allez à la prison des démons pour trouver le Xianfan. C'est effectivement une bonne idée. Et autre chose. La force qui avait secouru la maîtresse à l'époque pourrait aussi servir de point de départ, ajouta l'esprit du chaudron. Cela, je l'ignore. Personne ne le sait, je dirais. Cette force semblait apparaître de nulle part dans le royaume des vrais esprits, on ne trouve aucune information. Autrefois, Yujia était parti de Gili pour enquêter. Et n'avait rien découvert. L'ancien mot secoua la tête en se retournant. Même le pavillon blanc ne le sait pas? Le pavillon blanc se targue de connaître les hauteurs comme les bas-fonds, il semble que dans le royaume des vrais esprits, il n'y ait aucun secret que le pavillon blanc ignore. Si le pavillon blanc le savait, Yunian serait déjà tombé sous la main de Yujia. L'ancien mot sourit, en effet, si le pavillon blanc l'avait su. Yujia aurait déjà remonté la piste pour s'en prendre à la mère de la petite Linguer. Cependant, on peut interroger le pavillon blanc au sujet de tes parents. Dès que l'ancien mot eut fini de parler, son regard se posa sur Lixinjiu. À ces mots, les yeux de Lixinjiu s'illuminèrent, c'est vrai. Après tout, ils étaient apparus dans la région centrale il y a un an, le pavillon blanc devrait pouvoir fournir des informations. Finalement, après une nouvelle discussion, ils fixèrent un plan. L'ancien mot devait aider à retrouver les parents de Lixinjiu, tandis que Lixinjiu emmènerait la petite Linguer au pavillon blanc pour s'enquérir des nouvelles de la caravane du Lotus Vert. Si rien n'en ressortait, il se rendrait à la prison des démons pour voir s'il pouvait trouver de quoi se convaincre. Le lendemain matin, Lixinjiu et la petite Linguer arrivèrent au pavillon blanc. Le maître du pavillon les accueillit à l'entrée, mais avant que Lixinjiu ne puisse poser une question. De toute façon, il n'avait jamais vu cela de sa vie, à quel niveau de puissance était-on arrivé? Il n'osa pas ajouter un mot, et appliqua docilement la technique secrète du pavillon blanc. Instantanément, le cercle magique brilla d'une lumière dorée. En un rien de temps, un homme et une femme apparurent dans le cercle. En les voyant, Lixinjiu sentit les larmes couler. « Père, mère, est-ce vous ?» Quand la caravane du Lotus Vert entendit la voix de Lixinjiu, elle versa aussi des larmes. « Mon enfant, ces années ont été dures pour toi. » À cet instant, ils s'étreignirent tous les trois, retrouvant la chaleur longtemps perdue. Voyant cela, la petite Linguer pensa à sa propre mère et s'avança pour demander. « Vous êtes les parents de la grande sœur? Pouvez-vous me dire où est ma maman? Elle me manque tellement. Je la cherche depuis si longtemps. » Fixant la petite Linguer de ses grands yeux, la caravane du Lotus Vert répondit. Sa seigneurie se trouve à la mer des confluences chaotiques. Elle y applique la loi suprême et contient les courants spatiaux des profondeurs. Où elle a bâti un palais à la queue rouge. Grande sœur, allons à la mer des confluences chaotiques. Je veux voir maman, s'écria la petite Linguer avec enthousiasme, puis le groupe prit la direction de la mer des confluences chaotiques. Les parents de la grande sœur, maman est-elle là-dedans? Soudain, la voix de la petite Linguer retentit. La caravane du Lotus Vert suivit son regard et ne put cacher sa surprise, était-il déjà arrivé si vite à la mer des confluences chaotiques? C'est exact, petite seigneurie, le palais de sa seigneurie se trouve à l'intérieur. Allez vite, sa seigneurie aussi pense beaucoup à vous, mais il n'y a personne à l'intérieur, dit la petite Linguer en penchant la tête, regardant la mer des confluences chaotiques. Son petit visage affichant une expression perplexe. Personne? Les autres, en entendant cela, échangèrent un regard, mais ils savaient que la petite Linguer ne mentait pas, si elle disait qu'il n'y avait personne. C'est qu'il n'y avait vraiment personne. Impossible, sa seigneurie est toujours à la mer des confluences chaotiques. Face au regard des autres, la caravane du Lotus Vert affirma avec fermeté, Linguer? Allons voir d'abord, suggéra Lixinjiu. Oui, oui. Et un miroir enjambant un abîme sans ombre, où un faux pas ferait tomber dans les ténèbres infinies. Mais heureusement, la petite Linguer ouvrait la voie, elle ne fut pas affectée par les tempêtes spatiales, ni par les courants d'espace. Mais en arrivant dans le palais, celui-ci était à moitié effondré. Plusieurs piliers de soutien s'étaient brisés, provoquant l'effondrement du toit. Autour, des blocs de bronze flottaient dans le vide. Comment cela se fait-il? S'exclama le couple Quinglian, le visage blême. Du palais de bronze à moitié effondré,
Il était évident qu'un combat avait eu lieu ici. Il semblait terriblement violent, car sous les décombres de bronze gisaient des corps incomplets. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après notre départ? Les visages de Lixinju et des autres étaient également mauvais. Après tant d'efforts pour trouver cet endroit, le voilà dans cet état. Grande sœur, père, mère? Où est maman? Après avoir parcouru les lieux du regard, la petite Linguère se tourna vers le couple Quinglian. Rencontrant son regard empreint de tristesse, le couple Quinglian resta un instant sans voix. Petite souveraine. Nous ne vous mentons pas. La souveraine cultivait bien ici auparavant. Pourquoi c'est devenu ainsi? Nous l'ignorons. Depuis que la petite Linguère était apparue dans le monde des cultivateurs et avait été prise pour une visiteuse du royaume des vrais esprits, leur couple avait été envoyé enquêter par Beiyunian. Il n'était pas revenu ici depuis au moins 10 jours. Et ignorait donc ce qui s'était passé précisément. À ce moment, dans un autre espace, Beiyunian écoutez les rapports de ses subordonnés, rapport à l'ancien empereur, le jeune maître est venu vous chercher. Il devrait arriver bientôt. Linguère vient me trouver, après avoir entendu. Beiyunian était à la fois stupéfait et abasourdi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mon mari n'est-il pas un simple mortel? Et la petite Linguère? Comment a-t-elle pu trouver cet endroit? Sachez que cet endroit est déjà hors du royaume des vrais esprits. Les autres grands immortels dans le palais étaient également complètement abasourdis. Beiyunian avait un enfant? Sachez que Beiyunian était autrefois une impératrice immortelle, admirée d'innombrables personnes. Et maintenant? Non seulement elle a un homme, mais aussi une fille. Mais des nouvelles encore plus fracassantes arrivèrent. Selon les informations, le mari de la dame avait balayé toute la mer du chaos, écrasant tous les nouveaux maîtres, puis soumettant la mer du chaos entière. Beiyunian resta figé. A-t-on confirmé qu'il a balayé toute la mer du chaos? Elle n'y croyait absolument pas. Car en quittant le village de Xianjian, il avait examiné en détail la condition de son mari, aucune aptitude à la cultivation. Il ne pouvait être qu'un mortel toute sa vie. D'où viendrait la force de balayer la mer du chaos? Que ce soit son mari balayant la mer du chaos, ou la petite Linguère venant le chercher, ces deux nouvelles étaient pour lui pratiquement sans crédibilité. Car il se rappelait que la petite Linguère n'avait que 4 ans maintenant. À l'époque, il avait aussi examiné la petite Linguère, et n'avait trouvé aucun don pour la cultivation. Comme si la petite Linguère avait parfaitement hérité des gènes de son mari. Dans ces conditions, comment la petite Linguère aurait-elle pu trouver cet endroit? Le subordonné ajouta, ceux qui la suivent l'appellent Linguère. Elle se proclame la plus forte du monde, invincible et sans égal point. En entendant la plus forte du monde, invincible et sans égal, Beiyunian ne put s'empêcher de rire, car elle imaginait une petite fille disant cela. Ce devait être des plus comiques. Linguère? Beiyunian fronça les sourcils en écoutant. Le vrai nom de la petite Linguère est Su Linguère, donné par son mari, le jeune maître dont parlait son subordonné. Serait-il vraiment sa propre fille? Mais comment cela pourrait-il être possible, sans même parler de l'absence de talent de cultivation? Rien que le fait de trouver cet endroit était une chose inconcevable, car elle avait vécu tant d'années au royaume des vrais esprits, et connaissait très bien la situation de ce royaume. Pour sortir du royaume des vrais esprits, le minimum était la cultivation de véritables immortels, car seul ce niveau permettait de traverser les barrières des royaumes. Dans ses souvenirs, la petite Linguère n'avait que 4 ans. Une enfant de 4 ans avec une cultivation de véritables immortels, même en tant qu'ancienne maîtresse du royaume des esprits immortels, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle existence. C'est peut-être un homonyme, répondit Beiyunian. Le monde est grand, il n'est pas rare d'avoir des homonymes. D'ailleurs, ma fille est au royaume des vrais esprits, un monde différent. Sans le niveau de véritable immortel, elle ne peut franchir les barrières des royaumes, tu devrais le savoir. Pour que ma fille trouve cet endroit, sans parler du reste, elle devrait, quoi qu'il en soit. On le saura en la voyant. Quant à sa sécurité, ne t'inquiète pas. Même si le seigneur de l'ombre venait en personne, la mer du chaos pourrait lui résister un temps. Le subordonné parla de nouveau. Sur ces mots, son corps disparut dans l'espace de stockage. Les autres, l'entendant, ne purent s'empêcher d'eux. Ils portèrent leur regard sur Beiyunian, ils savaient aussi très bien par qui Beiyunian avait été conquise, non seulement conquise, mais avait aussi donné naissance à une fille. Puisque les choses en sont là, je ne vous cacherai plus rien, dit Beiyunian en soupirant. À l'origine, il ne voulait révéler aucune information sur son époux et sa petite fille, car pour eux deux, cela n'aurait que des inconvénients, et même pour lui-même, c'était très dangereux. Car ils étaient son point faible. Une fois que l'on tient le point faible de quelqu'un, c'est comme attraper un serpent par le point vital. Il serait contraint dans tout ce qu'il entreprendrait. Mais aujourd'hui, ce secret ayant été dévoilé, il sait qu'il ne peut plus le cacher. Il s'appelle Luming, c'était mon amour d'enfance lors de ma réincarnation, avant que mes souvenirs ne se réveillent. Je me suis marié avec lui, puis j'ai donné naissance à une fille. Jusqu'à ce moment-là, mes souvenirs ne sont revenus. Mais les choses étaient déjà scellées, je ne pouvais qu'accepter ce père et sa fille. De plus,
j'avais vraiment des sentiments pour lui. Sous le regard des autres, Bae-Union expliqua lentement. Après avoir entendu cela, les autres ouvrirent des yeux grands comme des cloches. Un puissant sommet d'ancien empereur fut ainsi facilement capturé. Mais il ne dit rien de plus. À cet instant, Bae-Union était mêlée d'excitation et de culpabilité. D'un côté, l'excitation de revoir sa fille, de l'autre, en tant que mère, elle n'avait pas rempli son devoir maternel. Peu après, une voix venant de l'extérieur de la salle principale annonça « Maître, la petite maîtresse est arrivée ». Puis une silhouette apparut vaguement. À ces mots, toute la demeure sombra dans un silence de mort. Tous, involontairement, arrêtèrent leurs gestes et regardèrent vers la porte. Ensuite, on vit la petite Linguère entrer seule en sautillant dans la salle. Après avoir parcouru du regard les personnes présentes, son regard s'accrocha directement à Bae-Union. Bae-Union la regarda aussi, figée. La grande et la petite se fixèrent ainsi. Personne ne parla. Même Lee Xingyu et les autres retinrent leur souffle. Le temps semblait s'être arrêté. Comme si même la brise refusait de troubler cette scène chaleureuse et harmonieuse. Aucun bruit. Tous les bruits se turent. Dans les yeux de la petite Linguère comme dans ceux de Bae-Union. Il semblait que tout le reste avait disparu, leurs yeux n'étaient remplis que par l'image l'un de l'autre. Après un long moment, Bae-Union prit la parole, sa voix emplie d'émotions extrêmement complexes. Joie, tristesse, et même, à cause de quelque chose. Un tremblement d'incrédulité et de multiples barrières. Maman, sanglota-t-elle. La petite Linguère réagit. De grosses larmes tombèrent en cascade. Ses petites jambes se mirent en mouvement. Son petit corps se jette sur Bai Yan. Bai Yan ouvre aussi les bras et s'accroupit. Maman, Linguère te manque tellement. La petite Linguère se jette dans les bras de Bai Yan. Elle la serre fortement dans ses bras, comme si elle voulait fusionner tout son corps avec celui de l'autre, se blottissant sans cesse. Ma chérie, moi aussi. C'est ma faute, je suis désolé. Bai Yan la serre étroitement, la réconfortant sans cesse. À cet instant, elle n'est plus la haute et puissante déesse des nuages ni la vénérée, mais simplement une mère qui exprime son affection. Maman, la petite Linguère tourne la tête, se frottant sans cesse contre la poitrine de Bai Yan. Son petit nez aussi remue constamment, respirant le parfum de Bai Yan. Ma douce. Maman est là, maman est là. Bai Yan pose doucement sa tête contre celle de la petite Linguère. Le visage plein d'affection. Maman, je t'ai cherché si longtemps. Si longtemps, je t'ai enfin trouvé, maman. Ne me quitte plus, d'accord? La petite Linguère dit les larmes aux yeux. D'accord? Je ne partirai pas, je ne partirai plus jamais, répond rapidement Bai Yan. Son regard vers la petite Linguère est aussi plein de tendresse. De l'autre côté, Lee Xingyu et les autres ne disent rien. Ils regardent tous silencieusement cette scène harmonieuse et aimante. Ah, je deviens vieux. Je ne supporte plus ces choses. Dans l'espace de stockage, le grand sommet s'essuie les yeux, un peu rouge. Il s'exclame avec émotion. Merci à vous d'avoir accompagné Linguère. Merci. À ce moment, Bai Yan, tenant la petite Linguère, s'avance vers les trois et les remercie sincèrement. De toute évidence. Elle sait déjà que ce sont Lee Xingyu et les deux autres qui ont accompagné la petite Linguère pour la chercher. Maîtresse. Il ne faut pas, c'est mon devoir. Dit le promoteur main blanche de l'Alliance des voyageurs du Lotus Vert. Bai Yan est pour lui une véritable sommité, car elle était autrefois l'un des deux géants du royaume des esprits anciens. Grande sœur, j'ai trouvé ma maman. Merci, grande sœur. Petite Linguère frottait le cou de Bae-Union tout en souriant à Lee Xingyu. Le regard de Bae-Union se posa également sur Lee Xingyu. Tu es donc Lee Xingyu, la fille des taoïstes du Lotus Vert. Linguère dit que tu es toujours resté à ses côtés. Merci, dit Bae-Union en regardant Lee Xingyu avec un sourire. Tout en parlant, elle forma directement un saut. Maîtresse, non. Sans toi, mes parents auraient peut-être déjà succombé. Et Linguère aussi. À l'époque, sans Linguère, je serais morte sous la foudre de la phase de transformation. C'est moi qui devrais te remercier. Lee Xingyu, flatté, agita précipitamment la main. Dire que j'ai aidé la petite Linguère à retrouver sa mère. C'est plutôt la petite Linguère qui ne m'a pas rejeté et m'a gardé avec elle. Après tout, avec les ressources de la petite Linguère, elle pourrait, si elle le voulait, recruter une foule de disciples. Y compris de vieux monstres. Mais soudain, alors que ces paroles s'achevaient, l'espace autour de Bae-Union se mit à trembler. Ceux qui ne comprenaient pas froncèrent les sourcils. Que se passe-t-il? Seul Lee Xingyu et les deux autres ne montrèrent rien d'anormal, car ils savaient que les terribles artefacts de la petite Linguère s'apprêtaient à sortir, ainsi que le renard violet et doré. Nous saluons Mère Bambou. Le premier à apparaître fut la petite calebasse. Sa voix était étrange, paraissant vieille et expérimentée. Mais le son en était plutôt juvénile. C'est toi, en voyant la petite calebasse. Bae-Union resta figé. N'était-ce pas ce terrible artefact qui avait anéanti le royaume des mauvais esprits? Maman, tu connais Calebasse? Demanda la petite Linguère en inclinant la tête. Mère Bambou m'a-t-elle déjà vu? Demanda aussi la petite Calebasse, perplexe.
Je t'ai vu. À l'époque, quand les parents de Xingyu apprirent que le sceau du clan des mauvais esprits était brisé, ils vinrent me demander de l'aide. Je les ai emmenés au royaume des mauvais esprits. À peine arrivé, je t'ai vu t'en aller. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sur Lingüer, dit Beiyunian avec un sourire amer. Qui aurait cru qu'il était si proche de la petite Lingüer à l'époque? Tu es un artefact divin, n'est-ce pas? Beiyunian acquiesça. La petite calebasse demanda alors, oui, répondit directement la petite calebasse. Bien qu'elle le sût déjà, Beiyunian ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. C'est un véritable artefact divin. Et il est aux côtés de ma fille. Comment se fait-il que, commença-t-elle, perplexe. Mais avant qu'elle n'ait fini sa phrase, divers ornements portés par la petite Lingüer, ainsi que le bassin qu'elle utilisait habituellement. La cuillère, les baguettes et le couteau qui déchiraient l'espace, apparurent un par un. Nous saluons Mère Bambou. Tous les objets flottèrent devant Beiyunian et s'inclinèrent respectueusement. Chacun d'eux dégageait une aura terrifiante, aucunement inférieure à celle de la petite calebasse. Bon sang, tous ceux présents dans la grande salle affichèrent une expression stupéfaite. Un artefact divin, il n'y en avait pas un seul dans tout le royaume des esprits immortels. Et maintenant? La petite Lingüer en faisait surgir une multitude. Bordel, qui pourrait croire à une telle scène? Même Beiyunian en resta complètement abasourdi, au point de douter d'être plongé dans une illusion. Autant de véritables artefacts divins, et tous sortis de sa propre fille. Vous, Beiyunian, stupéfaite, en oublia. Les divers artefacts qui se présentaient devant elle, ne sachant plus quoi dire. Lingüer? Tout cela est à toi, demanda-t-elle, le regard vide, en se tournant vers la petite Lingüer. Oui, c'est ce que mon vilain papa m'a donné, répondit la petite Lingüer en hochant la tête. Donné par Luming? En entendant cela, Beiyunian sentit sa tête bourdonner. Elle était certaine qu'il s'était passé quelque chose après son départ du village de Xianjian. Vilain papa est en retraite. Il a dit qu'à la fin, il m'emmènerait te trouver. Mais il l'a promis plusieurs fois sans jamais le faire, alors je suis parti seul pour chercher maman. En parlant de son père, la petite Lingüer renifla, un peu fâchée. En retraite? En entendant cela, Beiyunian fronça légèrement les sourcils. Ainsi, Luming peut cultiver? Mais elle se souvenait très bien que Luming n'avait aucun don pour la cultivation. Sinon, lorsqu'elle était partie, elle lui aurait certainement laissé les meilleures techniques. Où est-il en retraite? Je veux lui demander ce qui se passe. Insista Beiyunian. Maîtresse, non, s'écria précipitamment l'esprit du grand tripode. Le maître est en train de percer le palais du vrai Dieu. Il ne doit pas être dérangé, sinon ce serait très dangereux. Quoi? Ces paroles frappèrent chacun comme un coup de tonnerre. Parmi eux, Beiyunian n'aurait jamais imaginé que Luming était en train de percer le royaume du vrai Dieu. Mais elle n'avait aucun talent de cultivation, comment se fait-il qu'il perce le royaume du vrai Dieu cette fois? Bien sûr. Le plus choquant reste Beiyunian, ses subordonnés, plusieurs d'entre eux au royaume du vrai Dieu. Depuis toujours, c'était la sagesse inébranlable du royaume des esprits antiques. Pourquoi votre excellence est-elle devenue ainsi? N'était-ce pas à cause de cette insaisissable opportunité du vrai Dieu? Mais aujourd'hui, quelqu'un n'ose percer le royaume du vrai Dieu, et en plus, c'est l'homme de notre propre excellence, quelle ironie. Excellence, je me souviens que vous disiez qu'il était un mortel. Très bien. Un mortel qui perce le royaume du vrai Dieu, n'est-ce pas, Excellence?